Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 14 octobre. Alors j'utilise un tarot, je vais faire quelque chose d'assez, pas forcément rapide, mais voilà, j'avais envie de faire ça au tarot. Et puis de prendre seulement un autre oracle que j'ai pas encore préparé, mais que je vais utiliser avec mon cahier de tirage. Vous savez qu'en octobre, eh bien, j'utilise le cahier de tirage tous les jours pour vous faire un tirage... je sais pas comment dire, pour vous montrer, pour vous faire découvrir ce produit que j'ai reçu. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo pour vos consultations privées. Il y a le lien de mon site, il y a aussi le lien pour mon compte Instagram. Vous pouvez me retrouver là-bas pour d'autres contenus. Alors, on a une 5 de coupe, d'accord. C'est super, parce que vous êtes en train d'avancer. Là, vous arrêtez de ressasser certaines choses. Je pense qu'il y a des personnes qui étaient comme déçues de quelque chose, qui en voulaient à certaines personnes, ou qui justement se demandaient est-ce que je dois faire confiance, est-ce que... Non, là, vous posez plus de questions. Je pense que maintenant, vous avez envie d'avancer et vous voulez plus vous poser de telles questions comme vous avez pu faire jusqu'à là. Ce n'est pas vous, c'est une personne face à vous qui commence à se dire je vais penser à moi. Mais vous aussi, hein, vous êtes en train de vous dire ça, donc ça c'est très bien, hein, parce que vous ne voulez plus perdre de temps. Vous voulez plus perdre de temps à attendre des communications, à chercher à en avoir par tous les moyens, donc en essayant peut-être de provoquer quelque chose chez l'autre. Non, là c'est le moment de vous réparer, c'est le moment de voir que avancer, c'était pas une mauvaise idée, parce que vous pouvez avoir regretté... Vous pouvez regretter ce qui se passe actuellement, regretter ce qui s'est passé jusqu'à là. Et là, on vous dit non, il n'y a pas de regret à avoir en fait. De toute façon, ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui n'est même pas encore forcément intégré, là, que vous n'avez pas encore intégré, que vous n'avez pas encore compris. Tenez bon, ne cherchez pas à faire bouger les choses tout de suite. Quand je dis tenez bon, c'est que pour l'instant, vous avez des choses à régler avec vous-même, des choses à comprendre à l'intérieur de vous. C'est pas le moment en fait de chercher la compréhension auprès des autres. Parce que là, ce que vous avez besoin de voir, c'est que vous pouvez obtenir quelque chose de plus que ce que vous étiez en train de mettre en place actuellement. Mais pour ça, il va falloir avancer, il va falloir vous comprendre, faire un travail peut-être sur vous également et aussi vous investir dans ce qui vous tient à cœur. C'est compliqué pour vous de rester sur le même chemin, en gros. Par exemple, vous dire... D'accord, c'est ça que je veux, alors je vais fournir des efforts. Du coup, c'est dur pour vous de continuer les efforts que vous avez déjà entrepris ces derniers temps, mais c'est possible de le faire. Au niveau sentimental, on va les laisser dans ce sens. Au niveau sentimental, j'ai des personnes là qui n'ont plus envie d'écouter les autres. Ça, c'est vous. Vous pouvez avoir cette impression qu'on s'est moqué de vous, qu'on vous a trahi, manipulé. J'ai l'impression que vous commencez à penser ça et pour certains, vous pouvez encore être sous l'emprise de cette personne, malheureusement. Vous y pensez, vous vous dites, il faut que je me détache de ça. D'ailleurs, dans le professionnel, vous avez aussi ce besoin d'agir par vous-même, mais c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué. Et j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé là, le fait que vous n'ayez pas été vous-même là pendant un certain temps, bah, ça vous empêche de mettre en place des choses importantes dans votre vie. Vous avez besoin ici de vous libérer de beaucoup de choses. Vous avez besoin de préparer. Il y a vraiment ce truc-là. C'est pas je me libère tout de suite, je fais machin, j'avance, tout se fait maintenant. Pas du tout. C'est plutôt je fais des choses pour pouvoir m'en sortir. Je prépare l'après. Je sais que ce sont les derniers efforts avant la suite. Et ça, c'est intéressant. Parce que là, pour certains, il va falloir faire des démarches. Pour d'autres, travailler histoire d'avoir les moyens de partir. Certains, faire un travail intérieur. Il vous faut encore être fort et endurant pour pouvoir réellement quitter une situation. Mais c'est quelque chose qui est en train de se faire. Rassurez-vous, vous êtes en train d'avancer. Bon, je vous avais dit que j'allais peut-être rester juste sur le tarot et puis ensuite prendre un oracle. Est-ce que j'aurais pas envie de prendre autre chose? Bien sûr que si. Donc, je vais vous prendre autre chose. J'hésite un petit peu. Je vais pas hésiter longtemps parce que sinon, c'est pas agréable pour vous et confortable. Je vais peut-être vous prendre quelques conseils. En ce moment, j'utilise l'oracle de l'équilibre. C'est celui-ci. Donc, la boîte, c'est la même illustration dessus. Vous pouvez facilement le retrouver. Et bien sûr, sous cette vidéo, comme d'habitude, il y a le lien de tous mes oracles et tarots. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous trouvez l'oracle de l'équilibre sympa. Histoire de récolter des informations ou de l'acquérir.
Bon, actuellement, vous essayez quand même de vous libérer de beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau et de vous purifier. Ça, c'est intéressant. Vous êtes en train de vous purifier au niveau de votre esprit, de votre corps et de votre cœur, de laisser sortir certaines petites choses là, de vous libérer de votre passé, de vous libérer d'expériences négatives. Et ça, c'est pas mal hein, parce qu'on voit que vous êtes déjà en train de travailler sur vous. Et ça, c'est très, très bien. Vous allez trouver votre équilibre, vous allez trouver quelque chose qui peut vous nourrir un peu dans tous les domaines. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment ce dont vous avez besoin actuellement. De trouver une sorte de juste milieu, quelque chose qui ne vous donne pas juste dans un domaine. Par exemple, si d'habitude vous êtes très connecté à votre sensualité et aussi à votre sexualité d'ailleurs, bah, là, vous allez chercher à avoir autre chose. Si vous êtes très connecté à vos pensées, voire même votre ego, là, vous allez essayer vraiment d'avoir le juste milieu au niveau de l'intellectuel. Enfin de l'intellect. Il y a vraiment ce côté, j'intellectualise beaucoup de choses d'habitude, ou alors je suis toujours que dans le matériel, ou je suis toujours que dans les ressentis. Enfin, là maintenant il y a un juste milieu à avoir. S'il y a des choses qui sont en train de se faire et on vous demande vraiment de passer à l'action, tout ne peut pas se faire tout seul en fait. Il y a aussi ce besoin de passer à l'action, de s'activer, de faire des choses par soi-même. Depuis tout à l'heure, j'ai vraiment cette carte qui fait que de revenir en dos de deck, c'est je crée, je crée, je crée. Et pour moi, ce que vous avez besoin de créer ici, c'est un espace pour vous sentir bien. Un espace où vous pouvez, comme vous reposer. Mais il y a vraiment ce truc de, si vous vous reposez, si vous prenez du temps pour vous, vous pourrez ensuite partager ça avec quelqu'un d'autre. Et ça sera bénéfique pour tout le monde. En plus de ça, on a le pardon. Hein. Donc, pour moi, on a vraiment une réconciliation. Et je pense que là, vous avez été assez agité par rapport à ce qui s'est passé avec une personne. Alors que, petit à petit, il y a cette réconciliation qui arrive. Et même s'il n'y a pas réellement de réconciliation, le fait de lâcher prise va vous aider à vous libérer de ce qui s'est passé avec cette personne. Et il y a vraiment quand même des chances qu'il y ait un rapprochement qui se fasse. Mais pour moi, il ne se fait pas forcément tout de suite là, aujourd'hui. Enfin, il faut d'abord, ouais, vous avez d'abord ce besoin de guérir des blessures. Et je pense vraiment que c'est chacun de votre côté. On a un travail à faire au niveau du chakra du cœur qui est très important. Et lorsque ce sera fait, il y aura vraiment cette idée où, ouais, il y a quelque chose par rapport au chakra sacré, par rapport à la connexion que vous pouvez avoir avec vous-même, avec votre sexualité, les limites que vous pouvez poser aussi aux autres à ce niveau-ci. Et puis du temps, il y a vraiment cette idée de quelque chose seul. Il y a vraiment le fait de s'explorer vraiment. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on parle de sexualité là tout d'un coup dans ce tirage-ci. D'ailleurs on l'a beaucoup évoqué je crois dans le tirage de la veille. Le côté très en lien avec le charnel, voilà. Donc il y a peut-être des personnes qui étaient déjà concernées par le tirage d'hier. N'hésitez pas à le regarder même si la journée est passée. Mais il y a vraiment ce truc de je retrouve ma puissance et mon élan créateur par ça. Donc après à vous de voir comment. Je ne vais pas forcément développer là-dessus. Mais voilà. Concernant mon cahier de tirage. Alors le voici. Le fameux. Bon, je pense que si vous avez regardé les autres tirages ces derniers jours, vous savez ce que c'est, mais je vais quand même vous le présenter. Mon cahier de tirage, apprendre et comprendre comment tirer un oracle. Donc, vous le voyez, c'est cool. On vous explique plein de choses là dans toutes ces parties pour apprendre. Et puis, il y a aussi beaucoup d'exemples de tirage. Et c'est cette partie qui m'intéresse pour vous. Même si, bien sûr, il y a une partie très intéressante pour noter vos propres tirages, les garder, les répertorier avec la date, la phase lunaire du jour où vous l'avez fait, vos ressentis, les mots-clés, enfin bref, vous voyez comment ça se constitue. Donc la partie tirage est super intéressante parce qu'elle est très variée, avec des tirages originaux qui vous aident vraiment à travailler sur vous, donc c'est plutôt cool. Et là, celui que j'ai pris, c'est le tirage baume nourrissant. Alors, je ne sais plus si je l'ai déjà fait, puisqu'au départ, je ne faisais pas les tirages dans l'ordre. Mais là, pour le coup, je commence à les faire dans l'ordre pour terminer le mois d'octobre. Et voilà, j'en repasse par celui-ci qui vous parle de la source de votre chagrin, finalement, et qui va vous aider à vous reconnecter à vos besoins. Je suis encore malade. C'est peut-être ça, moi, que je devrais faire, plutôt. Plutôt que de chercher la source de mon chagrin, chercher comment me soigner. Donc, je vous mets 3 cartes et on en parle. J'essaie de faire de la place, c'est un peu compliqué. Vous voyez pas comment je suis installée, mais j'ai des oracles partout. Alors,
On a 3 cartes qui sont tombées. Est-ce que ce ne serait pas les cartes tout simplement à prendre? C'est possible. Vous savez que moi, je prends jamais de cartes comme ça. Genre les cartes qui sautent et tout ça. Généralement, je les regarde. Mais là, je ressens le besoin de prendre celle-ci. Déjà parce que ça me semble très en lien avec les énergies actuelles, les énergies du moment dont je vous parle à chaque fois. Déjà, on a la carte de la loi, et ça, c'est intéressant, puisque c'est la source de votre mélancolie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une règle, quelque chose qui a été mis en place. Mais il y a un côté très diplomate, en fait, avec cette carte. Et là, ça n'a pas été le cas. Il y a vraiment ce côté... en lien avec la justice, voilà. Mais moi, j'ai l'impression que là, on vous a plutôt imposé quelque chose. On vous a imposé... ouais, c'est quelqu'un qui a décidé de mettre en place quelque chose sans vous demander votre avis. Il y a vraiment ce truc de... Alors pour certains, c'est vraiment la justice. Hein. Pour d'autres, ça peut aussi être un proche, un ami, votre partenaire, enfin voilà. Mais il y a vraiment ce truc de j'ai mis une règle en place, j'ai mis quelque chose en place et voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Et vous pouvez rien dire. Vous pouvez rien y faire. En tout cas, vous avez cette impression qu'une personne vous a imposé ça. Avec cette carte, on peut parler d'un homme de loi. Mais je vois vraiment comme quelqu'un qui fait régner sa loi, même si c'est dans votre vie personnelle. Le truc, c'est que ça a été un peu compliqué. En plus, pour certains, on peut parler de quelqu'un d'assez froid. Hein. Vous pouvez faire face à un partenaire ou un coéquipier ou je ne sais quoi. Quelqu'un qui a été très... pas très fun. Assez austère, assez... cette personne elle a été assez froide avec vous et ça a été un peu compliqué, hein, ça c'est sûr. Je pense que c'est vraiment un personnage là, impassible, quelqu'un qui fait un peu cette tête, vous voyez. Je pense que pour certains, vous pouvez reconnaître cette personne et ça, c'est ce qui vous rend un peu triste. Il y a du chagrin, ça peut être quelqu'un qui vous manque pour certains, quelqu'un qui s'est éloigné de vous, quelqu'un qui a décidé que voilà, c'était terminé peut-être. Et vous, là, ce que vous avez besoin de faire, c'est de nourrir votre intériorité et votre stabilité. Je précise, pour certains, ce sera vraiment votre intérieur comme votre corps, étant donné qu'on parle de votre maison ici et que pour moi, ça peut être très en lien avec vous. Mais ça peut aussi être votre maison vraiment, genre votre baraque. Il y a vraiment ce truc-là. Et c'est en lien avec votre ancrage, en fait, votre chakra racine. Il va falloir travailler là-dessus, c'est important. Il peut y avoir un déséquilibre. Et donc, au niveau de la sécurité, au niveau de vos fondations, ce n'est pas si simple que ça. Donc, au lieu de penser à ce petit bonhomme-là, pensez à vous et offrez-vous une petite période seule, loin de cette personne. Une période seule, loin, peut-être même d'autres personnes. Alors, attention, hein, le fait de travailler votre ancrage, de passer plus de temps avec vous-même, ça peut aussi être en voyant quand même vos proches, hein, si vous vivez avec quelqu'un ou si vous avez des amis à voir et puis vous travaillez. Évidemment, je vous dis pas de partir faire une retraite spirituelle ou de tout lâcher, de tout abandonner, mais de vous offrir des petits moments de calme, des moments à vous, des moments pour vous écouter, des moments pour vous comprendre. Parce qu'ici, avec la maison, on parle quand même de votre intérieur. Et ça, c'est pas rien. Vraiment, cette idée-là, cette idée de... pour certains, c'est des choses à construire aussi, une stabilité à retrouver, une solidité et... ouais, quelque chose de solide à avoir dans votre vie. Et donc, c'est pour ça que j'en démords pas avec mon idée de l'ancrage. Enfin, ça m'a paru tellement clair quand j'ai fait le message dès le départ. L'enfermement, pour moi, c'était vraiment l'introspection, le fait de passer du temps avec vous-même, de méditer, d'avoir un petit moment pour vous. Et c'est comme ça que les choses se feront. Ne vous dites pas, oui, mais si je m'éloigne de tout, je vais tout perdre. Si je m'éloigne de tout, ça va être encore pire. Alors que pas du tout, en fait. Vous avez ce besoin de penser à vous, ce besoin de prendre du temps pour vous. Et ce besoin ici, de vous isoler, de vous reposer. Pour certains, ça peut être par des vacances, hein, c'est possible. Mais vous avez besoin de repos. Vous avez besoin d'être un petit peu plus solitaire, finalement. Si vous êtes quelqu'un de réservé, quelqu'un de timide et tout ça, et que vous avez passé beaucoup de temps à essayer de courir après quelqu'un, une situation qui ne vous correspond pas, pensez à vous, prenez le temps de mettre en lumière ce que vous avez à l'intérieur de vous, parce que c'est peut-être compliqué pour vous. De vous regarder vraiment. Je pense pas qu'on vous demande de mettre en lumière ce que vous avez à l'intérieur de vous pour les autres. C'est plus pour vous-même. Il y a vraiment cette idée d'intérieur ici, sur lequel travailler. Votre monde intérieur est important. Et ça viendra après. Cette personne là qui est peut-être dure, qui est peut-être
qui ne vous demande pas votre avis, là. Cette personne ou cette situation. Pour certains, il y a eu un verdict. Ouais. Il y a une personne qui est dure avec vous, qui vous juge peut-être. Quelqu'un qui a fait un peu votre procès sans vous demander votre avis. Il y a eu beaucoup d'accusations. Ou vous-même, vous pouvez avoir des reproches à faire à cette personne, vous lui en voulez. Enfin, vous n'êtes pas... Ouais. C'est compliqué. Moi, je vois quelqu'un qui a tout balancé comme ça, ou qui même n'a rien dit, mais qui n'a pas cherché à voir avec vous, à vous demander votre avis. Voilà. Attention, parce que peut-être que vous observez beaucoup cette personne, ou vous essayez de le faire, hein, si c'est pas possible, et vous avez besoin, vous avez envie en fait de comprendre, de savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé, alors qu'on vous demande de regarder à l'intérieur de vous et pas de regarder vers cette personne. De ne pas regarder forcément, de ne pas rester focalisé aussi sur les reproches que vous avez à lui faire. Si vous ne pouvez pas l'observer, peut-être que vous analysez la situation, vous essayez de comprendre, de prendre beaucoup de hauteur par rapport à ça et d'y réfléchir 1000 fois. Alors que pour moi, c'est pas la meilleure chose à faire parce que ça vous fait perdre du temps ou parce que c'est plutôt avec le temps que vous pourrez comprendre certaines choses. Pour l'instant, il y a de la distance, ou une distance qui s'est mise, une distance qui est nécessaire. Et voilà, j'en reviens à l'enfermement qui est important pour vous faire aller de l'avant. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite.